ici en gare de Valenciennes, donc une des gares les plus importantes de la région en Nord-Pas-de-Calais, et qui est un peu symptomatique au niveau de la politique de l'entreprise. Je m'explique. Vous arrivez ici et si vous filmez, vous voyez qu'il n'y a aucune présence de cheminots. Les usagers qui arrivent dans cette gare sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire que là, vous avez la présence de 2 agents au guichet, mais cette gare ouvre la semaine à partir de 7 heures. C'est-à-dire que tous les usagers qui prennent le train avant 7 heures se retrouvent sans personne. Les gens qui distribuent les titres de transport, voilà, les gens qui sont au guichet, qui renseignent la petite mamie du coin qui ne veut pas du tout se mettre sur Internet, qui la rassure. Voilà, ces gens-là, on les oublie trop. En fait, comment on a fermé leur guichet? C'est simple. Vous avez dans toute gare les heures de pointe. Donc ça veut dire que le matin, entre 6h et 9h, vous avez les ouvriers qui vont travailler, les étudiants, et le soir, vous avez exactement la même chose. Mais en fait, pour fermer les guichets, on ne les ouvre pas à cette heure-là. On ne les ouvre pas. Donc en fait, les guichets, ils vont rester les autres parties d'horaire ouverts, et il n'y aura pas un chien. Et on va dire, regardez, ça ne sert à rien de l'ouvrir, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de vente. Suite aux nouvelles réorganisations, on a pu remarquer qu'il y a eu les plages horaires au niveau des boutiques, ils ont été réduits. Dans le temps du VVI, VVA, donc quand il y avait ESV, ERC réunis, on avait des ouvertures, des prises de service de tête 4h20 jusqu'à des 22 ou 23h de souvenirs. Maintenant, une boutique voyage qui est ouverte à partir de 7h, fermeture 20h et fermeture 19h le week-end. Je trouve ça aberrant. Parce qu'on reste normalement un service public, on est censé être ouvert du premier train au dernier train. Là, on ne peut plus donner ça à nos clients. On nous parle aussi de l'ES. Alors l'ES, comment ça va être fait? On va être enlevé, on va être mis, on va pas être mis, on va être en brigade, on ne sait pas trop. On écoute correctement. Il y a 2 ans, il n'y avait plus un contrôleur. Voilà, les contrôleurs n'existaient plus, c'était déjà terminé, c'était acté. Nous, si on part seul, en tant que conducteur, on part seul sans contrôleur. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On peut avoir des incidents sur la voie où est-ce qu'on est en train de régler des problèmes mécaniques sur l'engin moteur, mais en même temps, il faut qu'on s'occupe de tout ce qui est l'usager à l'intérieur, donc le renseigner, lui donner des informations. S'il se passe quelque chose dans le train, on n'est pas obligatoirement au courant et est-ce que nous on aura la possibilité d'agir en pleine voie, d'aller voir ce qui se passe, d'aller dans une deuxième rame puisque les rames sont accouplées, d'aller dans une deuxième rame pour régler le problème.